Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un cri du cœur, d'un cri de révolte de Kyria Gay. Vous savez, cette jeune femme propriétaire de cette ferme, la table de Gaïa, bien connue sur les réseaux sociaux, en tout cas de plus en plus, elle a été mise à l'honneur par Dieudonné. Par exemple, elle propose un système d'agriculture différent, hors système, que j'approuve d'ailleurs totalement. Et aujourd'hui, malheureusement, elle va être mise à l'honneur car elle s'est mobilisée en Ariège où la gendarmerie, des vétérinaires, des drones ont été mobilisés pour vacciner de force des vaches alors que le juge n'avait pas rendu justement sa décision. Et vous allez entendre deux extraits. Le premier par rapport à cette situation et la seconde, encore plus importante, par rapport à son activisme politique. Vous allez entendre le résultat quand le système se met contre vous. C'est une machine que vous ne pouvez malheureusement pas arrêter et ça doit aussi nous faire réfléchir. Mais juste avant de l'entendre, comme vous le savez, la chaîne est shadowban par YouTube. Alors j'ai besoin que vous vous abonnez, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Si cela bien sûr est disponible. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent via Tipeee ou via Patreon. Merci à vous, on l'écoute et on en parle juste après. Chez nous, enfin, chez vous en caserne, quand vous rentrez ce soir, vous dites putain, j'avais pas envie moi de faire ça à des paysans. Dites-le à vos collègues que c'est pas correct. Faites-le en groupe. Je sais que vous risquez beaucoup à vous interposer et à vous opposer. Faites-le ensemble, parlez entre vous. Je sais que vous n'avez pas envie d'être payé pour ça, bon sang. Vous savez, c'est marrant parce qu'avant-hier, on a eu rendez-vous à la comptable. On travaille 80 heures par semaine. Vous savez combien on gagne par mois? 660 € par mois. 660 € pour travailler 80 heures par semaine. Pourquoi? Pour vous nourrir et après pour se faire maltraiter par terre. Pour se faire traîner par terre. Franchement, c'est ça la police aujourd'hui. 660 € par mois, c'est même pas RSA. Pour travailler, vous nourrir tous les jours sans s'arrêter. Si la santé continue à être là, parce qu'on est quand même soumis à rude épreuve. Sans compter le stress, sans compter la panique, sans compter les contrôles, sans compter les normes, vous vous rendez compte un peu? Et là aujourd'hui on est traînés par terre comme des malfrats, vous voyez combien vous êtes, il y a même l'armée qui est là. On est des terroristes, on est des terroristes. La seule chose qu'on a envie c'est de notre liberté, de pouvoir produire comme on a envie. Sans être soumis à des laboratoires qui s'en mettent plein les fouilles derrière. Mais bon. Continuons comme ça, tout va bien. Moi, vous savez, au pire, on va à la ferme, on se casse, on aura tout nos savoir-faire, on saura se faire à bouffer, on sait faire du feu, on sait tout faire. Vous allez faire quoi le jour où ça va péter? Vous allez continuer à être du côté des méchants, à tabasser la population, juste parce qu'elle a envie de manger? Parce qu'elle peut plus même mettre du gasoil dans les voitures. Vous le voyez là qu'il y a un bug quand même, qu'il y a un problème. Tout le monde le voit aujourd'hui. Vous aussi, vous avez une famille, vous allez les voir, vous discutez avec eux. Vous y êtes, vous aussi, dans ce monde, dans cette vie, dans cette réalité. On n'est pas les seuls à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'affaire Epstein, les pédocriminels, non? Là, où sont les moyens pour les Epstein? La fierté de la France arrive. Doucement les gars. Bien sûr qu'on sera touché par son émotion. Bien sûr qu'on comprend ses propos et qu'on va être d'accord avec. Mais vous savez, dans toute chose, dans toute analyse, il faut toujours laisser l'émotion de côté. Une analyse, elle doit être froide, même si elle affronte, ce cri du cœur. Cette situation, c'est-à-dire de Français, gilets jaunes, agriculteurs, peu importe, qui s'adressent aux forces de l'ordre, qui leur fait la morale et qui parlent avec eux pendant des minutes et des minutes, ce que vous avez vu n'est qu'un extrait, cela ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps. Et surtout, on le voit, elle est détruite. N'oubliez pas, la vie continue. Aujourd'hui, le système, même si on pointe sa fragilité, il tient toujours. Les forces de l'ordre sont payées, les forces de l'ordre sont républicaines. Et cela a un sens.
elles protègent le régime républicain, elles protégeront toujours le régime en place. Ça ne sert à rien de leur demander de nous rejoindre, ils ne le feront pas. Comme l'armée, comme la police, la gendarmerie, les corps de l'État ne nous rejoindront pas. Hormis peut-être le jour où l'État ne sera plus capable de les payer, mais ce jour-là, ça sera trop tard. Ce jour-là, ça ne servira plus à rien de nous rejoindre, car il n'aura plus rien. Je vous laisse maintenant un deuxième extrait où elle va prendre la parole, parce que son activité politique, eh bien, a des conséquences, et vous allez voir, les conséquences sont juste dramatiques. De toutes les vidéos que j'ai faites, celle-ci la plus difficile pour moi à faire, parce que je suis quand même super fière. C'est une machine à broyer, quoi. Du coup, comme vous le savez, ils ont saisi mes comptes. C'est-à-dire, en fait, que l'argent que j'avais sur le compte, il y a un virement, saisie administratif, et tous mes comptes sont à zéro. Je risque même d'être interdit bancaire, parce qu'en fait, moi, j'ai des crédits en cours, donc ils vont se servir, et il y aura zéro sur les comptes. Ils ont bloqué aussi la cagnotte. C'est le préfet, monsieur le préfet, je sais que vous regardez mes vidéos. Avec le procureur de la République. Donc du coup, j'en ai fait une autre sur un site américain. On est quand même obligé d'aller sur des sites américains pour pas se faire bloquer en France, quoi. C'est complètement dingue. Ce beau pays, avec un si beau paysage, avec une si belle histoire. On en revient en fait, dès qu'on ouvre notre bouche, à être complètement broyé. Et moi, je me bats pour notre liberté, je me bats pour le vivant. Aujourd'hui, c'est gardien du vivant contre gardien de l'argent. Moi, je me tiens du côté des gardiens du vivant, sauf que là, je vais pas pouvoir faire grand-chose si j'ai pas votre solidarité derrière. Donc du coup, je vous annonce qu'une nouvelle cagnotte a été faite. En fait, c'est juste pour qu'on puisse payer nos employés, payer nos charges, payer nos fournisseurs. On est mis comme des parias, alors qu'on travaille. Comme je le disais, notre seul tort, c'est de nourrir la population. Notre seul tort, c'est d'être gardien du vivant. Notre seul tort, c'est d'aimer la nature et de vouloir faire avec elle. Pas contre elle. Notre seul tort, c'est de refuser qu'il y ait des laboratoires qui s'en mettent plein les fouilles, c'est de refuser que ce soit l'argent qui domine le monde. Donc là, aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde pour montrer que vous aussi, vous en avez quelque chose à faire encore de cette terre. Il est hors de question qu'ils exterminent les paysans. Il est hors de question qu'ils exterminent les dernières personnes qui se soucient encore de notre terre. Vous pouvez tout me prendre. Vous avez déjà essayé avec mes enfants, vous avez pris là maintenant mon argent, vous avez pris ma cagnotte, vous pouvez tout me prendre. Que tant que je serai pas morte, je continuerai à dénoncer et à montrer aux gens que le seul maître aujourd'hui auquel il faut se soumettre, c'est la nature. Les autres, vous êtes que des maltringues. Ça fait 10 ans que je montre qu'une autre agriculture est possible, qu'une agriculture respectueuse du vivant, du consommateur, de l'animal et de nous-mêmes est possible. Et on nous met des bâtons dans les roues continuellement sur toutes nos productions. Là en fait, nous, même si la cagnotte elle marche pas, c'est pas compliqué, on vendra le restaurant, on vendra tout ce qu'on a et donc des solutions nous on en aura. Mais si vous voulez vraiment nous faciliter, qu'on puisse continuer notre combat, là, surtout avec la saison qui arrive et avec l'épuisement, je vous remercierai du fond du cœur de nous aider pour en fait aussi leur montrer que derrière, il y a la population qui est avec nous. Les peurs doivent changer de camp. Comme je le dis, gardien du vivant un jour, gardien du vivant toujours. Je sais au fond de moi, même si je pleure, qu'on a déjà gagné. Pour le concrétiser dans la matière. C'est là où je ne serai pas d'accord avec elle. La population, elle n'est pas avec nous. Vous voyez où est-ce que cela peut vous mener? Le système, il est trop fort. Vous ne pouvez rien contre lui. Et puis, on pourrait me dire, oui, mais au moins, elle permet d'alerter les gens. Oui, elle va alerter des gens comme moi, comme vous, des gens convaincus, des gens qui passent leur temps sur Internet. Le grand public est-il au courant? Est-il au courant de sa manière de faire? Est-il au courant de sa détresse? Est-il au courant de son combat? Absolument pas. Et si jamais le grand public serait au courant, pensez-vous qu'il va pour autant se révolter et bouger et approber cette solution-là et ce qu'elle propose? La réponse est non et vous le savez. Moi, je veux bien qu'on soit dans un combat politique. Moi, j'essaie de faire passer ma radicalité avec de la malice. C'est souvent ce que me dit Daniel. Tu arrives par de la malice, par du vice, à faire passer une radicalité sans qu'elle s'entend et qu'elle se voit forcément dans les mots ou dans une certaine agressivité. Tout simplement car quand vous l'entendez peut-être les cris de ma fille, qui a à peine 1 an, mon fils qui a 5 ans et mon autre qui va avoir bientôt 3 ans, qu'est-ce que je vais leur dire? Si on m'enlève tout, c'est pour la France, c'est pour la cause, ils s'en foutent. Nous avons une vie derrière. Vous avez vu dans quel état elle est,
qu'elle pense déjà à elle, à son mari, à ses enfants, à son bonheur. Tout ça, ça peut avoir un impact si le système est sur le point de tomber. Si le système est tombé. Il tient debout, hein. Alors oui, le système, il est endetté. Oui, ceci, oui, cela. Ok, mais le système, il tient. Hein. Le système, il est toujours là. Alors je sais, depuis 15 ans, il y a des gens qui vous annoncent tous les ans que le système va tomber. Il est encore là. En 2027, les gens, ils vont aller voter. Hein. Certes, la moitié, mais il y a toujours la moitié des gens qui vont aller voter pour des candidats qui ne font rien. Pourtant, sur le fond, sur tout ce qu'elle a dit, mais je suis tellement d'accord avec elle. Je vois une croix autour de son cou. Sa critique qu'elle fait, très politique d'ailleurs, contre le capitalisme, c'est le mien. Vous le savez, je suis pour qu'on détruise le capitalisme. Parce qu'on pourra faire tout ce que vous voulez. Le RIC, le PIC, le référendum, le Frexit, tout ce que vous voulez. Si vous ne brisez pas le capitalisme et que vous inventez pas un autre modèle, vos vies seront les mêmes. Hein, les mêmes. À vous réveiller le matin pour aller gagner 1500 € à l'usine ou pour faire des métiers qui ne vous conviennent pas. Tout ça pour payer des taxes et des crédits. Votre vie, vos vies seront les mêmes. Moi, je veux que nos vies changent, que la société, que notre regard sur le monde, sur la vie, sur le vivant, pour reprendre son expression, change. Vous savez, on me reproche, souvent, de trop parler de religion, ou alors même de ne pas croire en le vote, de ne pas voter, de croire en une monarchie, de parler d'un autre système, alors qu'on en est loin. Vous savez, le capitalisme, il avait besoin que deux choses sautent. Le premier, la religion, qui s'opposait à l'idée que l'argent était une divinité. C'est exactement ce qu'elle nous dit. La seconde, les rois, garants de la souveraineté nationale. Plus de dieux, plus de rois, plus de pays. Juste du capital circulant librement. C'est exactement ce que nous vivons. C'est exactement ce que le système a bâti. Et aujourd'hui, nos vies, sa vie, est un enfer. Je comprends et je partage sa détresse et sa colère. Mais il faut qu'elle pense à elle. Parce que là, hormis se détruire, parce que vous ne pouvez pas lutter contre le système. Quand le système a décidé de vous détruire, vous ne pouvez rien faire. Et derrière, il y a une famille. Derrière, il y a une vie. Pensez déjà à être heureux. Construisez votre bonheur. Ayez une famille. Soyez heureux. Il n'y a pas que l'argent ou la politique dans la vie. Surtout pas. Surtout pas. Pensez à vous. Sinon, nous allons fabriquer, et c'est déjà le cas des névrosés et des gens seuls, c'est déjà le cas dans nos rangs. Et ça, ce n'est pas normal. On a besoin de gens forts, sûrs d'eux-mêmes, heureux, avec un socle. Parce que le jour où il faudra partir faire quelque chose, si vous ne reposez sur rien, alors vous allez être faible et donc malléable. Et nous avons besoin de gens forts. Forts au sens noble du terme. Certains vont me trouver extrêmement dur dans mes critiques et froid. Et je le comprends, mais dites-vous bien une chose, cela ne me fait pas plaisir de vous dire ça. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.